Mort naturelle, envoûtement à l'eau, simple coïncidence. Vraiment, c'est bizarre, mais quelque part, je vais dire, si c'est suite à des envoûtements, l'homme est méchant. L'homme est méchant. Affaire d'envoûtement, c'est ce à quoi tout le monde qui lit l'histoire, tout le monde qui est au courant de l'histoire, c'est ce que tout le monde est en train de penser, que c'est de l'envoûtement. Ah, tu ne comprends pas, tu ne sais pas de quoi je suis en train de parler. Ok, voilà. Et avant de vous raconter l'histoire même là, laissez-moi me présenter. Jules a.k.a. Young Zoc, ceci est un épisode, comme vous le savez déjà, de Lelo Talk, les gars. Vous êtes prêts, je le sais. Let's go. On est Todia, mais est-ce que vraiment on est Todia? Ok. Lelo, c'est la vie. Et là, je disais bien, si c'est l'envoûtement, si c'est mort là, c'est suite à des pratiques de l'envoûtement, l'homme est méchant. L'homme est méchant. Dans l'histoire, les deux parties, voilà, les deux femmes sont méchantes. Les deux femmes, mais l'une d'entre les femmes est plus méchante que l'autre. C'est l'histoire. Voilà. Il y a deux jours, il y a eu cette histoire qui circule sur toutes les pages. Surtout du côté du Bénin. Voilà, beaucoup de pages ont relayé l'information, relayé l'histoire selon laquelle à Dangbo, j'espère que je prononce bien le nom, voilà, à Dangbo, Bénin, il y a une histoire, un massacre, il y a une tragédie qui s'est produite là-bas. Une femme a perdu 4 de ses 6 enfants. 4 de ses 6 enfants suite à une histoire de 50 francs. Je dis bien suite à une histoire de 50 francs CFA, vous pouvez imaginer. 50 francs CFA, une femme a perdu 4 de ses 6 enfants en un mois. En un seul mois. Elle en a perdu 2 même en une seule journée. 2 enfants en une seule journée. J'allais des foutons. Voilà, comment cela s'est passé? Comment c'est arrivé? C'est quoi l'histoire même au fait? Ça m'a vraiment choqué à tel point que hier, je vais faire la vidéo là. Non, avant-hier, mais j'allais. Le mouvement je ne sais pas comment l'homme peut être méchant comme ça. L'homme avec grand âge peut être méchant comme ça. Là, l'histoire c'est quoi? On dit la femme, il y a une d'entre les deux femmes qui est revendeuse de tomates. Son enfant est parti vendre de la tomate et par erreur, elle a vendu la tomate qui était supposée être vendue à 100 francs. Elle a vendu par erreur à 50 francs à une dame. Écoutez très bien, une tomate supposée être vendue, un tas supposé être vendu à 100 francs, elle a vendu ça à 50 francs par erreur. Et en fin de journée, quand la maman s'est racontée, s'est rendu compte, quand elle a appris que voilà, la tomate, le tas de tomates qu'elle a fait à 100 francs, sa fille est partie vendre ça à 50 francs à une dame. Voilà, 50 francs. Donc il manquait 50 francs. La dame n'est pas d'accord, elle est partie chez celle à qui on a vendu la tomate. Et pour réclamer quoi? 50 francs. Pour réclamer 50 francs. Arrivé chez la dame trop tard. La dame a déjà préparé la sauce avec la tomate en question. Qu'est-ce que c'est la dame vendeuse de tomates a fait? Elle a réclamé quoi? C'est 50 francs. Et comme l'autre dame n'avait plus 50 francs à la donner, voilà, elle a dit non, elle doit prendre ça 50 francs. Elle a décidé d'emporter la sauce qu'on vient de préparer avec sa tomate. Vous savez très bien, une tomate seule ne prépare pas la sauce. C'est pas seulement la tomate qu'on utilise pour préparer la sauce, mais la dame vendeuse de tomates a décidé d'emporter toute la sauce, genre, la dame en question dit, oh, ma soeur, s'il te plaît, je vais te payer après, s'il te plaît. Mes enfants vont rentrer de l'école et c'est cette sauce-là qu'ils vont manger. S'il te plaît, ne fais pas ça. Je vais te... Moi, tout fait un nom. Wow! La vendeuse de tomates a refusé. Non, elle veut plus rien entendre. Et elle était partie, elle a emporté la sauce. Toute la sauce que la dame a préparée, elle l'a emportée. Et celle-ci, voilà, celle qui avait acheté la tomate, très énervée, lui a fait quoi? Très énervée, elle aurait proféré des menaces à la dame vendeuse de tomates. Proférer des menaces
sur une terre béninoise, chez les Béninois, quelqu'un te proférait des menaces. Jésus-Christ. C'est gâté, hein. C'est pas drôle, hein, les gars. Vous savez ce qui s'est passé après? Je vous lis même le truc là. Ce qui s'est passé après. Selon les informations, la dame native de Dangbo a enterré coup sur coup 2 garçons âgés de 15 et 19 ans le mardi 11 octobre 2022. C'est le garçon de 15 ans qui a d'abord rendu l'âme autour de 15 heures suite à un léger malaise. Quelques heures après son enterrement, c'est son grand frère, 19 ans, qui a aussi rendu l'âme aux environs de 18 heures. Selon une proche de la vendeuse de tomates éplorée, le nombre de morts est porté à 4 enfants décédés en un mois suite à une simple querelle autour de 100 francs de tomates. Rapporte les 4 vérités, voilà. Donc, pour une histoire de 100 francs, dans une histoire de 50 francs, elle a perdu 4 enfants en un seul mois. Elle en a perdu 2 en une journée. La vendeuse de tomates qui a perdu 4 enfants en un mois et 2 le mardi 11 octobre 2022 est mère de 6 enfants. Son aîné de 30 ans a ouvert la porte de l'au-delà suivi de sa sœur de 27 ans. Aux dernières nouvelles, la dame ne sait où se donner la tête. Au regard du décès enchaîné des enfants de la revendeuse, beaucoup se demandent s'il s'agissait d'un simple hasard de coïncidence ou bien l'événement est lié aux menaces proférées. Toi, qu'est-ce qui t'est venu à l'idée? Aïe, tu as pensé à quoi premièrement? Est-ce que ça peut être une simple coïncidence? Est-ce que ça peut être juste une coïncidence que, voilà, une dame perde 4 enfants en un seul mois? Genre, elle en a même perdu 2 en une seule journée du 11 octobre passé. Les gars, comment est-ce possible? Comment est-ce possible qu'une dame perde 4 enfants? J'allais pas tenir. Est-ce que j'ai surtout en termes béninois, moi je ne dirais jamais que c'est une coïncidence. Non. Les gars, je pense aussi comme bon nombre d'entre les personnes qui ont écouté cette histoire, bon nombre d'entre vous qui êtes en train d'écouter, voilà, m'écouter, vous raconter cette histoire, que c'est une histoire d'envoûtement, surtout quand le nom Béné vient entre les lignes. Mais supposons, je dis bien supposons, parce que jusque-là, rien ne prouve que vraiment c'est la dame qui avait acheté les tomates, qui avait proféré des menaces à l'égard de la dame vendeuse de tomates, qui est à la base de l'envoûtement, s'il s'agissait vraiment d'un envoûtement. Mais si c'était vraiment l'envoûtement, la cause du décès de ces 4 enfants de la dame-là, putain, c'est la dame, non? Non, les gars, admettons, à cause d'une histoire de 50 francs. Moi-même, quand j'ai lu l'histoire, je me disais que la dame vendeuse de tomates aussi est méchante. Ouais, tu es méchant. À cause d'une histoire de 50 francs, tu es parti emporter toute une sauce. Une sauce, on t'a supplié que les enfants vont rentrer de l'école manger cette sauce-là. Mais c'est pas, elle n'a pas besoin, elle n'est pas en manque de 50 francs. La vendeuse de tomates. Non, on 50 francs les riens. Mais quand même pas méchanceté parce qu'elle est méchante. Disons, appelons les choses par le nom. Elle est méchante. Elle a emporté la sauce, toute la sauce. Oh. Et c'est ta mère. Mais de l'autre côté aussi, je me dis, donc parce qu'on a emporté une sauce que tu as préparée, ça doit vraiment faire mal. Si c'est vraiment tout ce que tu avais pour préparer cette sauce-là pour tes enfants qui vont entrer de l'école et quelqu'un vient emporter la sauce-là à cause de 50 francs, si elle avait le temps. Elle avait le temps. Mais je ne vais pas aller jusqu'à tuer 4 enfants, même si c'est un enfant, mais c'est possible là. Une vie vaut plus que, genre, une vie a plus de valeur que la sauce. Vous êtes bien d'accord avec moi? Mais à cause de ça, tuer 4 enfants à une dame. Les gars, je ne sais pas ce que vous pensez de ça. Je ne sais pas. S'il vous plaît, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ça. Parce que moi, très franchement, non, je suis choqué. Non, très choqué que 4 enfants perdent la vie à cause d'une histoire de 50 francs. Si vraiment
la base, la cause de la mort est vraiment l'envoûtement. Comme nous le pensons tout ça, c'est vraiment méchant. Oui, pour une histoire de 50 francs, pour une histoire de sauce. Non, c'est méchant. Hey les gars, dites-moi un peu dans les commentaires, les gars. Très franchement, hey, je kiffe mes amis du Bénin, mais là c'est le seul côté du pays que... Hey, non, mon ami, non. Très franchement, affaire de basse, affaire de... Non, les Béninois, vous ne blaguez pas, hein? Affaire de magie noire, vous ne blaguez pas, hein? Non, en tout cas, les gars, si c'est vraiment l'envoûtement, la cause des décès, c'est méchant. Hey les gars, dites-moi dans les commentaires ce que vous aussi vous pensez de ça. Parce que là, non, pour une histoire de 50 francs, Thomas 100 francs qu'on a vendu 50 francs là, 50 francs, c'est ça qui... Bléou quoi, bléou. La vie ne tient qu'à ça. Vous voyez, à cause de 50 francs, 4 enfants ont perdu la vie. Une seule maman a perdu 4 de ses 6 enfants. C'est méchant. C'est méchant. Elle-même, elle est méchante. Sinon, elle n'aurait pas allé emporter toute une sous à cause de 50 francs. C'est... Commentaire, dites-moi ce que vous pensez de ça. Je m'appelle Jules, a.k.a. Young Zok. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cet épisode de Lelo Talk. On se check après, les gars. Salut. Non. Les lots, c'est la vie. Ok.